la matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Ange Assoukro. Et il est confortablement installé dans le fauteuil de celui qui va conduire donc cette matinale des sports. Ange Assoukro, bonjour. Bonjour Didier, nous parlons formation aujourd'hui et pour cause. La compétition de football des JO de Tokyo débute demain jeudi pour la Côte d'Ivoire avec Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite. Voici le sommaire pour vous qui nous rejoignez maintenant. Nous vous dévoilons ce matin le classement des meilleurs centres de formation en France. Le Paris Saint-Germain est en tête de ce classement et puis pour le débat, la zone mixte, le mini-débat, on va le dire. JO Tokyo 2020, la Côte d'Ivoire sera représentée par la sélection de U23 de football, le taekwondo, l'athlétisme, le judo et l'aviron en termes de performance. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la délégation ivoirienne? Participation en direct tout de suite au 27 21 27 20 21 44 48 27 20 21 24 27 20 21 24 87. Voilà qui est bien dit. N'oubliez pas de poster vos messages également sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Le décor est planté. C'est à vous de jouer, Ange. Merci Didier, je prends le relais. Bonjour madame, monsieur, bonjour. Après la grande fête de la Tabaski, nous nous réjouissons de vous compter parmi nous sur la mer des radios en Côte d'Ivoire. Notre capsule chez Moussa, thème du jour, l'apport des mères à l'épanouissement de la jeunesse. Retrouvons Mohamed Lamine Sanogo et son équipe chez Moussa. Soro, oui. Il faut que nos mères aident la jeunesse à s'épanouir sainement. La contribution des mairies. Voilà. M. Sanogo, ça là, tous les maires de Côte d'Ivoire, de quelques régions que ce soit, doivent contribuer à l'éducation et non seulement physiquement mais sportivement de toute la jeunesse. Et moi je vais dire encore au gouvernement d'aller encore plus loin, de faire en sorte que tous les maires qui ne vont pas faire ceci, qu'ils soient sanctionnés sévèrement. Parce que c'est pas normal qu'un maire qui soit dans une ville ne puisse pas mettre des infrastructures sur place pour que la jeunesse puisse s'épanouir sportivement. Ça c'est anormal. Moi je félicite le maire de Koumassi, M. Sissé Bakongo. Tout récemment, il est en train de mettre des infrastructures sportives à Koumassi pour permettre comment on appelle à la jeunesse de vraiment s'épanouir, comme on appelle sportivement. Et je félicite Sissé Bakongo sur ce point-là. Ce projet, c'est un projet Agora, non? Il y a un projet Agora où le président français est venu inaugurer. Non seulement, Eric, c'est un projet Agora, mais c'est bon aussi de le dire. On dit, il ne s'agit pas de construire pour déposer. Il faut occuper cette jeunesse sainement. En ce sens, moi, je félicite toujours le maire Guibo Nicolas de Boaké. Parce qu'à Boaké, toujours, il va organiser des trucs pour occuper les enfants au centre culturel Chakaka de Boaké. C'est très bon. Le maire de Trècheville aussi. Il faut inciter les jeunes, et j'encourage le maire de Dabou, puisque ça va se trouver à la piscine où les enfants participent beaucoup à la natation, d'initier les enfants de Dabou à la natation. Ouais, dans ce terrain, il faut faire le maire de Gagnon aussi. Au fait, et puis je vais dire, chaque fois je vous dis, attends, à Bobo, il n'y a pas de tournoi. À Bobo, il y a un tournoi. À Bobo, il n'y a pas de tournoi. À Djamé, il n'y a pas de tournoi. Il faut que le gouvernement aussi pense à enlever cette subvention dans les mairies qui n'organisent rien pour la jeunesse pendant les vacances. Non, mais ils sont tous contentés si les oiseaux vacances. Là, Serge, là, moi je t'arrête un peu. Parce que c'est un budget qui leur sont attribués. C'est normal. Non, ils ne vont pas rendre compte après. Exemple, là où tu as mal parlé, c'est de dire à l'État de retirer cette subvention-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Au contraire, l'État doit veiller à ce que cet argent-là soit utilisé à bon escient. Maintenant, si ce n'est pas utilisé à bon escient, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que comme ça? Vous êtes sanctionné, c'est tout. C'est une sanction qu'il a parlé quand on te retire l'argent, tu es sanctionné. Bamba, moi je dis que Serge, il dit toujours et il s'est dédié. Parce qu'il dit, la jeunesse là, on va arracher, comment on appelle cette subvention là, que les mairies là s'occupent seulement
des oiseaux. C'est pas normal. Ça, c'est la culture. Attendez, je vous dis quelque chose. Oiseau, c'est la culture. Oiseau vacances, c'est la culture. C'est les jeunes qui le cultivent. Écoute, oiseau vacances, c'est la culture. Chaque vacances, ça arrive à Abidjan, on dit le concert régional. Le concert régional. Mais toi, le maire, à part oiseau vacances, où la défense avant finale, tu es venu te glorifier. Qu'est-ce que ça va dire les compétences de tous les grands poteaux à Zopé, par exemple, ou bien à Bio? L'État doit veiller à ce que l'argent, quand il attribue, soit utilisé à bon escient. Voilà, Vous ne comprenez jamais rien à tout. Vous êtes à vous discuter. On dit, tant que, puisqu'ils ne rendent pas compte, l'année prochaine, on va leur donner encore les mêmes subventions de 100 millions. Il n'y a rien. L'année prochaine, 100 millions. Non, mais ça, c'est pas comment ça se passe. Attends, je termine, Bamba, pardon. Année prochaine, quand tu n'organises rien sportivement pour les gens, on diminue ta subvention. Voilà, là, l'État a un droit de regard. L'État a un droit de regard. Les amis, au cœur de Moussa ici, il ne faut pas qu'on va se cacher derrière vos vacances. Parce que si vous faites ça, les maires vont se réfugier derrière vos vacances. Vos vacances ne suffit pas. En plus de vos vacances, ils doivent faire des activités sportives pour toute la jeunesse. Oui, mais dans ce sens-là, vous avez parlé du maire. Djibo Nicolas. Oui, Djibo Nicolas. Mais là, je salue le maire de Soubré. Traoré Lassiré, ce côté-là. Mais bravo. ils ont compris. Le maire de Touba, Doumfils, c'est pas parce que c'est ma région, mais les informations qui me parviennent, Doumfils occupe bien sa jeunesse. Tout à fait. Je pensais que vous avez de bio, il y a d'autres amis de bio, Valérie Guédé, qui détente à nous dire à bio, les affaires bougent. Voilà, donc, M. Sanogo, pour revenir à vous, c'est que c'est les journalistes qui ne vont pas relayer ce que les maires font. Parce que si vous avez cité plein de maires tout à l'heure qui travaillent bien, qui font vraiment Soubré, bio. Sauf à Bobo, mais c'est pas, c'est un peu une exception. Donc les maires travaillent bien, mais seulement que l'information n'est pas relayée. Comme voilà, par attends, mais qui relaie l'information? Vous prenez l'argent pour inviter la RTI là. Toi, le maire, tu n'as pas cet argent pour les inviter à ta manifestation. Elle ne peut pas aller là-bas. Il y a des radios de proximité, il y a des radios. Tu dois utiliser ça pour véhiculer ton message. Même la radio Côte d'Ivoire chaque année organise des émissions de vacances. Et donc c'est l'occasion pour ces maires de nous montrer qu'effectivement dans les régions, il y a des compétitions sportives et culturelles qui se passent. Non, bravo Soro. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Le Paris Saint-Germain a le meilleur centre de formation de football en France selon le classement dévoilé hier par la Fédération française. Arsenal annule sa tournée de préparation aux États-Unis en raison de plusieurs cas de Covid-19. Foot Inter. Le Paris Saint-Germain est le meilleur formateur dans les catégories des jeunes en France. Le PSG arrive en tête du classement des meilleurs centres de formation dévoilé hier par la Fédération française de football. La FFF s'est basée sur 5 critères. La professionnalisation, nombre de joueurs de moins de 16 ans au moins de 23 ans qui ont signé pro avec leur club formateur, le temps de jeu en équipe première, les sélections nationales des moins de 17 ans à l'équipe A, la scolarité et la représentation européenne, les minutes jouées dans le championnat national et en Coupe d'Europe. Se fondant sur ces critères stricts, l'Olympique lyonnais arrive en 2e position, Monaco est 3e et Rennes 4e. Ces 4 grosses écuries de Ligue 1 sont considérées par la Fédération française de football comme les meilleurs centres de formation de France. Avec 56 contrats professionnels, 3 internationaux évoluant avec l'équipe de France A et 9 joueurs qui jouent en Ligue des Champions, le centre de formation parisien reçoit la note maximum sur les critères de professionnalisation, mais avec un effectif XXL où les places sont chères, le temps de jeu en équipe première n'est pas fameux pour Paris.
Testé positif au coronavirus et placé à l'isolement le samedi dernier, Achraf Hakimi est déjà de retour avec le PSG. Le latéral droit arrivé en provenance de l'Inter Milan avait effectué des débuts prometteurs en amical 4-0 au Mans. L'international marocain a été freiné dans son élan par le Covid-19, mais il ne sera pas absent bien longtemps. Il devrait reprendre l'entraînement dès le dimanche prochain. Arsenal a annulé au dernier moment son stage de pré-saison prévu aux États-Unis en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de son effectif. Cette information émane de plusieurs médias britanniques. Les Gunners devaient notamment affronter l'Inter Milan le dimanche prochain. Arsenal devait s'envoler cette semaine pour les États-Unis pour y jouer la Coupe de Floride, un tournoi amical de pré-saison. Les Gunners devaient jouer contre l'Inter le dimanche prochain. Ensuite, contre le vainqueur du match Everton Millonarios, une équipe colombienne. En première ligue, l'équipe conduite par Mikel Arteta jouera son premier match officiel de la saison contre Brentford le 13 août prochain. Sur le continent, le Raja Casablanca est interdit de recrutement par la FIFA jusqu'à nouvel ordre. Il est reproché au récent vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF de ne pas s'être acquitté de ses dettes envers son ancien milieu de terrain congolais, milieu de terrain congolais, Lema Mabididi, son ex-entraîneur Juan Carlos Garrido et le club d'Enugu Rangers dans le transfert d'Igadaro Osaguna. Le montant total des impayés de l'Aigle Vert s'élève à 1,2 million de dollars, soit environ 708 millions de francs CFA. Et puis ce n'est guère la sérénité dans le camp de la sélection d'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques de Tokyo avant son match contre le Japon. 3 membres de la délégation ont été testés positifs au coronavirus à leur arrivée à Tokyo. Par la suite, 21 cas contacts de l'entourage des 3 individus ont été identifiés et il s'agit principalement des joueurs. Ces personnes doivent rester seules dans leur chambre et retrouver leurs repas qui leur sont apportés. Elles sont soumises tous les jours à des tests PCR, a expliqué le directeur de la communication de Tokyo 2020. Cette situation complique forcément la préparation des Sud-Africains. Passons par la zone mixte. Zone mixte, le mini-débat sur Radio Côte d'Ivoire. Oh yeah, yeah, oh, yeah. No limit, oh, second. Oh, no, no. No limit, oh, second. Yeah. No, faut pas dans ta tête te bloquer. Et faut laisser les autres se moquer. Et tu n'es pas fait pour être le dernier. Et faut te surpasser. Et les limites sont juste dans ta tête. Et faut les connaître pour les dépasser. Et tu pourras te libérer de toutes tes chaînes. Bon, me voilà la vie. Rien dit, personne ne peut t'empêcher de réussir. Il suffit seulement. JO Tokyo 2020, la Côte d'Ivoire sera représentée par la sélection des U23 de football, le taekwondo, l'athlétisme, le judo et l'aviron. En termes de performance, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la délégation ivoirienne à ces Jeux? Toute la team de la MDS, la matinale des sports, vous reçoit au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Smith Jésus, la Côte d'Ivoire a un effectif qui n'a rien à envier aux autres sélections olympiques, je pense, et qu'elle doit le prouver en nous amenant au minimum une médaille. Aka Ghislain Arnaud, je pense que les Jeux Olympiques participent au développement du tourisme. Certains de nos acteurs vont juste pour visiter Tokyo. Les participations avec moins de 500 athlètes montrent que l'INJS doit être confiée à de véritables managers sportifs. Désiré Kouassi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Thiébissou.
Oui. Et votre avis nous intéresse ce matin. Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire a la gestion fédérale de médailles, surtout dans la discipline individuelle, notamment le taekwondo et autres, le l'athlétisme, voilà, même le judo aussi. Donc maintenant, le football, vraiment, les éléphants devaient quand même faire mieux que Pékin où ils ont joué les quarts de finale, ils ont été battus par le Nigeria. Bon, ce qui nous parvient, c'est que la préparation n'a pas été du tout efficiente, mais avec le rapport de taille comme le match à l'intérieur et autres, on espère qu'ils pourront aller et puis bon, rivaliser avec des grandes nations comme le Brésil, l'Allemagne. Il faut d'abord commencer par l'Arabie Saoudite. Et je crois qu'il faut gagner déjà ce premier match. Dongo Yaokra, je vous écris du Gone to Go. Moi, je mets beaucoup l'accent sur le football vu que l'équipe est renforcée par certains ténors, en l'occurrence Kessier, Gradel et Bailly qui sont les meilleurs à leur poste et surtout avec une bonne dose d'expérience. Ils ont déjà fait fort dans la Coupe d'Afrique de leur catégorie, mais les autres disciplines auront également leur mot à dire. Sourabié Nassirou, je pense que les athlètes ont leur mot à dire et je leur souhaite bonne chance. Dame Martial, personnellement, je pense que les chances de la Côte d'Ivoire sont peu reluisantes dans le domaine du football, mais les disciplines dites mineures peuvent nous glaner quelques médailles. Thiago Denis, bonjour. Bonjour, cher ami. Ravi de vous retrouver à Biancouma. Oui. Et on vous écoute. Salut. D'accord, on répond bien chaleureusement aussi et on vous écoute. Ben dis donc, pour ces Jeux olympiques, je pense qu'en ce qui concerne la natation, avec l'ivoiro-italienne Talita Tessan, on va juste lui souhaiter bonne chance. Faut pas en faire plus. Maintenant, en judo, avec notre brave guerrier Zoulia Dabonné, on espère que va nous surprendre aussi. Mais en athlétisme, par exemple, avec Mireille Aouré, Talou Marie-José et le jeune loup Danlong, toutes ces créatures, il y a des réelles chances de médaille. En taekwondo, avec, n'est-ce pas, la princesse de Gozo, notre grande Gabi Marie-Christelle et l'enfant de Daël Salam Abouaké, qui c'est que pardon. Si c'est Cheikh Salah. Si c'est Cheikh Salah. Ben, ça, là, on a de réelles chances de médailles, sans compter Bané Seydou qui est là, qui est à l'affût. Pardon. Maintenant, en football, c'est vrai que je ne mettrai pas mon doigt au feu, mais tout de même, en tant que patriote ivoirien, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas. Bonne journée à vous. Yannick Kofi est à Yopougon Academy. Bonjour. Bonjour, monsieur Anjazogo. Quel est votre avis? Bon, mon avis, je veux dire que les Ivoiriens n'ont pas à craindre de quoi que ce soit, parce que vraiment, nous avons les armes qu'il faut. Et aux côtés du judo et du football aussi. Vraiment, nous sommes très forts. Je pense qu'il suffit d'avoir un peu la tête froide et se concentrer. Nous pouvons battre même le Brésil et l'Allemagne. Et je pense que la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe. Vraiment, je profite encore pour saluer mes amis de Yamsoukro qui nous écoutent actuellement. D'accord. Malou et Agüero et les frères Clavé. D'accord, merci. Bonne émission à vous. Merci à eux tous d'être sur Radio Côte d'Ivoire, sur la page Facebook Sié Joseph Pouda. Je pense que la délégation ivoirienne a une grande chance de revenir avec des médailles, surtout en athlétisme et au taekwondo. Dans ces deux disciplines, je suis confiant. Je prie beaucoup pour que le football puisse au moins atteindre l'écart de finale. Il nous a écrit de Dougako, sous-préfecture de Nebo, département de Divo. Également, Ibo Kanza Kone, bonne chance aux éléphants. Moi, je compte encore sur le taekwondo, sinon les autres disciplines sont abordables, surtout le football, pour cette campagne de la Côte d'Ivoire. Marius Adjei est à Bouna. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la délégation ivoirienne? Mes attentes, elles sont bonnes.
On a du mal, hein? On a du mal à le percevoir. On va basculer sur Diarasouba Bakari qui est à Boisflé. Bonjour. Bonjour, Alain Foucault. D'accord. Vous avez des attentes vis-à-vis de la délégation ivoirienne? Oui, beaucoup d'attentes, surtout l'athlétisme qui nous a donné beaucoup de satisfaction et le judo. Vous pariez sur l'athlétisme et le judo? Le judo et aussi le taekwondo. Également le taekwondo. Vous n'avez pas confiance au football? Bon, le football, c'est ma passion, mais vraiment, il ne faut pas se voiler la face. Avec ce genre de préparation, je ne m'attends pas à un miracle. Hein. Sérieux. D'accord. On ne va pas à une compétition de cette envergure et aller se préparer à 100 ans, sans match amical, je ne vois pas, avec un environnement de la sorte là. C'est vrai que le talent est là, mais je suis un peu pessimiste. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous passez une bonne journée. À vous hier. Comment? Bonne fête de la Tabaski. Hein? Bonne fête de la Tabaski à vous également. Bonne. Parlez, wow. Mais demain, c'est toi, il faut combien. Les femmes à la fin. Yao Michel Kofi, la Côte d'Ivoire à Tokyo pour les JO en athlétisme, judo et autres sports individuels. Je n'ai pas d'inquiétude, mais là où je me sens intégré, c'est le football, ce jeu collectif. Bloquer les primes des athlètes pendant des années, les débloquer aujourd'hui et aller jouer demain est une preuve de déconcentration. Dieu n'aime pas l'injustice. Les enfants auront en face d'eux des nations huppées, bien organisées, bien disciplinées, même si aujourd'hui notre football repose sur un comité au lieu d'être une fédération. Que nos éléphants redoublent d'efforts et d'ardeur pour l'honneur de notre pays. Kwasi Hervé Yao, à mon humble avis, ce n'est pas tout le monde qui participe au JO. Si nous sommes là-bas, c'est parce que nous avons notre place dans cette course aux médailles. Je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas dupe. Avec toutes les performances, nous irons loin, grâce à Dieu. Dit-il, Prince Kwasi à Katienou. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja Foucault. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la délégation ivoirienne à ces JO de Tokyo? Il faut dire que cette délégation ivoirienne, en tout cas moi, si les sélections, ceux qui sont été sélectionnés, ce sont les vrais joueurs, ce sont les joueurs qui peuvent prouver, s'ils veulent se battre, qui peuvent faire l'honneur à Côte d'Ivoire, même aller même remporter, on va avoir une médaille. Voilà, ces hommes-là, je les fais beaucoup confiance. Mais ce qui me manquait un peu, Evra Kwasi. Voilà, parce que lui, c'est une habitude de là-bas, il pense qu'il pouvait faire quelque chose. Mais avec les armes qu'on a, on peut remporter. D'accord. Voilà. D'accord, passez une bonne journée à Katienou sur la page Facebook Albert Kwame Dekalito Nguessan. Très bonne chance à nos athlètes. Et moi, je sais que nos athlètes ont leur mot à dire dans ces JO. Je suis confiant. Bonne émission, encore bonne chance aux Ivoiriens. Que le drapeau orange, blanc et vert flotte très haut dans le ciel de Tokyo. Bertin Tola Kwadio, les JO sont le rendez-vous des grands et des méritants. Nos représentants ont bataillé dur pour y être. On attend d'eux des bons résultats. Ce n'est pas impossible. Faisons-leur confiance. La Côte d'Ivoire est un grand pays en matière de sport. On ne reviendra pas bredouille de Tokyo. Bonjour, monsieur Wei Kone, vous êtes à Daloa. Oui, je suis à Daloa. Et on vous écoute. Bon, je vais participer à votre émission. Oui. Parce que moi j'ai très confiance aux éléphants. D'accord. Allez-y, hein. Bon. Donc, ou bien c'est tout ce que vous aviez à dire. Vous avez confiance aux éléphants. Oui, si la Côte d'Ivoire se trouve dans une poule difficile, ça fait un moment que la Côte d'Ivoire se fait très mal. D'accord, c'est bien compris. Excellente journée à vous à Daloa, monsieur Wei Kone. À Guiglo, nous retrouvons Christian Oloudé. Bonjour. Bonjour, Anja Soukou. On vous écoute.
Ok. Et en tout cas, comme on dit beaucoup des auteurs, voilà, ce n'est pas pour rien que nous sommes représentés. La suite a permis qu'en ce moment dur, que nous soyons au jeu Tokyo. C'est pour dire simplement que nous pouvons faire mieux. Ce que nous devons faire en tant que les patriotes ivoiriens, c'est seulement que de souhaiter nos chances et nos souhaits à nos compatriotes afin qu'ils nous ramènent des médailles de bonne qualité. En tout cas, je leur souhaite encore davantage une bonne chance et ça ira par la grâce de Dieu. Ciao. Merci beaucoup, Christian Oloudé à Guiglo, et vous revenez sur Radio Côte d'Ivoire quand vous voulez. Moses Kaen, remerciements à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur l'actualité sportive de notre pays. J'ai confiance à toutes les disciplines représentées, mais en particulier le football, grâce aux différents talents que regorge cette équipe. Bonne chance à tous et vive la Côte d'Ivoire, dit-il. Doumbil Wallace, mes attentes vis-à-vis de la délégation, c'est d'encourager et motiver les athlètes en leur disant que chacun donne le meilleur de lui-même pour remporter une médaille, quelle que soit la couleur, et leur parler de notre drapeau en défendant ces couleurs pour que on ait des lauriers à ces JO. Également, Monsieur Bosson AC Rémi, la Côte d'Ivoire ne participe plus au JO pour participer, mais pour gagner des médailles avec les athlètes que nous avons. Il nous faut au minimum 3 médailles, quelle que soit la couleur. En athlétisme, au taekwondo comme au football, nous avons de grandes chances de rentrer avec des médailles. Bonne chance à tous nos athlètes, nous dit Bosson Rémi de Yopougon, Trois-Rouges. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette émission en ce lendemain de fête de la Tabaski. Je vous souhaite une excellente journée, naturellement, sur Radio Côte d'Ivoire. Demain matin, vous aurez la rencontre Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Donc, restez à notre compagnie. Merci à Alain Mouot à la réalisation, à la technique, bien sûr, à la belle Clémence Cole. Elle est toute sainte en ce moment parce que le dimanche dernier, elle a reçu la confirmation. Donc, on va aller la saluer pour prendre un peu de bénédiction. Restez sur votre chaîne de radio préférée. Excellente journée. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.